pédago. Cette fois, je vais vous apprendre à jouer un morceau de Jean-Félix Lalanne qui s'appelle Nuit Blanche. Il joue pas tout seul, hein. Donc vous allez voir, ça fait un peu particulier sans la deuxième guitare. Mais c'est un morceau très intéressant à jouer parce qu'il utilise des techniques d'harmonique tapée et de percussion. Et on utilise beaucoup les percussions sur la caisse. Donc là, l'accordage c'est un mi mineur. Donc je vais vous montrer comment le faire. Donc il faut accorder la en si et la ré en mi aigu. Donc voilà, il faut être comme ça, c'est pas compliqué, hein, vous les accordez ensemble. Voilà, elles sont bonnes. Et maintenant, voilà, elles sont bonnes. Donc je vous le montre une fois, et ensuite on va le décomposer. C'est ça. Et donc, la décomposition, pour être assez précis, je vais essayer d'être aussi précis possible. Pour la percussion, il y a une percussion donc, qui va se faire avec le pouce sur le haut de la caisse. Une percussion qui va se faire avec plus ou moins le majeur sur le haut de la caisse mais en restant devant. Et une avec le majeur également qui va se faire en bas. Voilà. Donc une sur les clisses, une sur la table en haut et une sur la table en bas du manche. Un, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que commence le morceau. Alors pour faire les harmoniques, déjà il faut savoir que le mi mineur c'est un accord qui se prête à l'harmonique étant donné que c'est une note. Quand on joue, on a un mi mineur. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à frapper assez fort et enlever son doigt directement, sinon on étouffe. Donc il faut l'enlever pour obtenir un bon son. Ensuite, vous allez voir que dans le morceau, on ne frappe pas tout le temps au même endroit. C'est-à-dire qu'on peut frapper ces trois cordes-là, donc, et ces trois cordes-ci. Donc il faut essayer, c'est assez particulier, mais bon, de tordre son majeur ou son index, comme vous préférez, un petit peu de plier sa dernière phalange vers le haut, histoire de ne toucher que les cordes voulues. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à vraiment travailler le morceau. Je vais vous le faire au ralenti, bien au ralenti pour que vous compreniez, vous puissiez avoir le temps de comprendre. Donc, pareil, j'ajoute un... Donc ça, c'est pas du tout dans le morceau de Francis. Néanmoins, ça va tout à fait avec. Donc, si vous voulez le jouer, vous pouvez le faire, je pense. Et donc, pour le jouer, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez fini cette phrase, avec votre index, vous venez taper le mi aigu. Et ensuite, directement après, avec votre main gauche, un hammer, un slide vers le haut du manche et un pull-off.
faire sonner, vous tirez la corde un petit peu vers le haut et vous la lâchez. Voilà. Ensuite, donc vous répétez ce mouvement-là. C'est ce mouvement-là en fait. Vous répétez ce mouvement-là, et ensuite quand vous vous en sentez prêt, il y a une petite rythmique qui vient se faire comme ça, au-dessus sur les clisses, toujours en percussion avec les mêmes percussions que je vous ai montré, sauf que cette fois la main gauche vient étouffer les cordes et on vient taper sur les cordes. Et ça donne un son assez particulier. Hein. Jean-Félix lui dit un son de grosse caisse. C'est un peu l'idée. Ça dépend de votre guitare. Donc voilà, la rythmique. Et ensuite, on va taper sur les clisses en bas et avec le pouce sur la table, mais un peu plus en bas. Ça offre une autre vibration, un autre son. Voilà, les vibrations, ça n'a rien à voir. Donc, la rythmique donne ça. Voilà. Donc ensuite cette rythmique m'est propre, c'est une rythmique que j'aime bien. Donc ensuite pour être, si vous voulez être plus fidèle au morceau de Jean-Félix Lalanne, vous pouvez tout à fait aller retrouver sa vidéo sur internet. Il l'a mise de son plein gré dans une rubrique masterclass qui est apparue dans un guitar part. Et donc voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite on vient sur une partie un peu plus mélodique, juste après cette rythmique. Donc on est sur la 8e case. Voilà, on va vous décomposer le mouvement. Oula, excusez-moi. Voilà, donc 8e du mi aigu. On part donc évidemment, on part en montant. Il faut surtout pas oublier de s'accorder en mi mineur parce que la phrase ne passe pas du tout. Dans un accordage standard. Excusez-moi. Et on repart sur l'harmonique de base. Voilà. Je pense qu'en revisionnant la vidéo, vous aurez le temps de comprendre le mouvement. Je vous le refais une fois de plus néanmoins. Et on repart sur la première phrase, en harmonique tapée et en percussion. D'ailleurs, cette transition est assez délicate, étant donné qu'il faut faire un deuxième hammer. Enfin, personnellement, je trouve que ça passe mieux dans le temps. Voilà, je vous le refais une fois, au ralenti.
Voilà pour ce morceau.